À l'émission cette semaine, je vous présente le Jeep Grand Cherokee 4XE 2023. Bienvenue, on roule au lac. Maintenant, qu'est-ce qui distingue la nouvelle génération qui est arrivée en 2022 du Jeep Grand Cherokee? On a tout de suite un design qui est beaucoup plus carré que ce que l'on retrouvait par le passé. J'aime beaucoup la signature lumineuse que l'on a fait à l'avant avec la barre orangée qui se situe au sommet des phares à l'avant. On retrouve aussi, bien entendu, la calandre emblématique de Jeep et l'inscription Jeep au sommet du capot. Maintenant, vous avez remarqué aussi, on n'a aucun élément de chrome sur ce véhicule-là et ça, j'apprécie beaucoup. La version 30e anniversaire, comme je conduis, retire tous les éléments de chrome et bien entendu, on pourra faire l'acquisition de ce groupe d'options-là qui varie aux alentours de 2295 $. Je trouve que c'est un groupe d'options qui va très bien au Jeep Grand Cherokee qui vient retirer l'ensemble des éléments de chrome. Et maintenant, si on va au bas du pare-choc, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a maintenant deux crochets de remorquage de couleur bleue pour encore le distinguer d'une version 4XE ou d'une version conventionnelle. Mais si on passe un petit peu plus bas encore une fois, on retrouve plusieurs éléments noirs comme par exemple la grille qui permet de refroidir la motorisation et on ne retrouve pas non plus des bas de caisse en plastique noir, ce que j'apprécie beaucoup sur ce véhicule-là qui vient lui donner un aspect beaucoup plus haut de gamme que ce que l'on pourrait par exemple retrouver avec une version Trailock. Maintenant, si on se déplace sur le côté du Grand Cherokee, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a énormément de choix de jantes selon la version que vous allez choisir. Par exemple, si on va avec une version d'entrée de gamme qui est des jantes de 18 pouces, on peut aller avec la version comme je conduis qui est équipée de jantes de 20 pouces ou on peut aller avec la version tout équipée, ce qui veut dire une version Summit Reserve qui a des jantes de 21 pouces. Et je voulais faire la distinction entre ces jantes-là. Et si je reviens maintenant sur le design, sur le côté du Grand Cherokee, on retrouve le port de recharge qui nous permet de recharger la version 4XE. Lorsqu'on prend un niveau 1, bien là, on pourra recharger la batterie en 10,5 heures. Et si on va avec une niveau 2, bien, ce sera aux alentours de 2,5 heures, ce qui est annoncé du côté de chez Jeep. Maintenant, encore une fois, sur ce design-là, on retrouve au milieu de la portière l'inscription Grand Cherokee. On retrouve aussi aucun élément de chrome, comme je l'ai mentionné, que ce soit les rétroviseurs, les contours de fenestration et même les emblèmes que l'on retrouve tout le tour du véhicule, ce que je trouve très beau. Maintenant, on retrouve quand même une ligne qui est très carrée aussi. Ça, c'est important de vous le mentionner. On retrouve une ligne qui part du phare à l'avant et qui se rend jusqu'au feu à l'arrière, ce que j'apprécie beaucoup sur les véhicules et qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours. Maintenant, on a une très grande distinction entre la précédente génération et celle-ci. On a quelque chose de très carré et on a l'impression d'avoir un véhicule qui est beaucoup plus gros. Et c'est le cas, bien entendu. On a quelque chose d'un petit peu plus gros que la précédente génération. Et je peux vous dire qu'au roulement, ça va très bien. Maintenant, lorsqu'on parle de motorisation avec le Grand Cherokee, on a trois options disponibles. On peut tout de suite penser à la motorisation V6 de 3,6 litres Pentastar qui est disponible depuis déjà un moment. Un moteur qui a une très bonne fiabilité, mais malheureusement une consommation d'essence qui est un petit peu élevée par rapport à ce que l'on peut retrouver du côté de la compétition. Ensuite, il y aura possibilité de jumeler le Jeep Grand Cherokee au V8 5,7 litres EMI qui est malheureusement un moteur qui consomme énormément contrairement à ce que l'on peut retrouver avec le V6 et j'ose espérer que l'on pourra le remplacer par le nouveau moteur, le 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo que l'on nomme Hurricane et que l'on prend place actuellement dans les concessions avec le Ram que l'on prend place avec le Wagoneer et le Grand Wagoneer. J'espère vraiment qu'on pourra le poser sous le capot du Jeep Grand Cherokee. On a bien entendu la dernière version, la version hybride branchable, ce qui veut dire un 2 litres turbo compressé 4 cylindres, le même moteur que l'on retrouve sous le capot du Dodge Hornet dans sa version GT. Et bien entendu, qui dit 4XE, on ajoute à ça une motorisation hybride. Donc, si on ne jumelle pas la motorisation hybride, on a 270 chevaux et lorsqu'on vient combiner le tout, on a 375 chevaux et 475 livres-pieds de couple. Je peux vous dire que c'est une motorisation qui fait un bon boulot. On a une bonne puissance tout de même. Une motorisation que lorsqu'on retire la motorisation électrique, bien là, dans ce cas-ci, on manque un petit peu de pep. Mais lorsqu'on combine les deux, on a vraiment quelque chose de fort intéressant. Maintenant qu'on a fait le tour des motorisations de l'avant et du côté, on va maintenant se retrouver à l'arrière pour en discuter. Et maintenant, si l'on passe derrière le Jeep Grand Cherokee, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a premièrement la signature lumineuse qui complète la ligne à l'arrière, que je trouve très belle, et celle qui est sur les côtés.
Au centre, on a l'inscription Jeep, bien entendu. Et sur la lunette arrière, vous avez remarqué, on a l'essuie-glace arrière qu'on n'a pas caché sous le béquet. Malheureusement, je trouve que ça aurait été beaucoup plus esthétique. Maintenant, sur ce béquet-là, on a un contraste entre les deux. Et au centre, on retrouve la caméra qui nous permettra de pouvoir voir dans le rétroviseur central à l'intérieur. Un petit peu plus bas maintenant, on retrouve la caméra de recul, bien entendu, et plusieurs emblèmes, comme par exemple le 4XE qui détermine la version et un emblème commémoratif 30e anniversaire pour ce véhicule-là, où on retrouve par exemple la première génération de Grand Cherokee et celle-ci. Et un petit peu plus bas, sur le pare-choc, on retrouve plusieurs éléments de couleur noire, comme par exemple cette grille-là. Et élément très important sur ce véhicule-là, aucune lumière de recul ou de clignotant n'a été apposée au bas. L'ensemble des lumières se retrouve dans les feux arrière. Maintenant, si je descends encore un petit peu plus bas, on retrouve les pots d'échappement sur ce véhicule-là qui sont factices. Donc, on aura vraiment le contour, mais malheureusement, on aura un embout conventionnel. Et au centre du pare-choc, on retrouve l'attache remorque du Grand Cherokee. Selon la version que vous allez choisir, on a des capacités de remorquage qui sont bien distinctes. Lorsqu'on parle d'une version V6 de 3,6 litres Pentastar, on a 6200 livres. Lorsqu'on parle d'une version V8 de 5,7 litres EMI, on a 7200 livres. Et lorsqu'on parle d'une version 4 cylindres 4XE, mais là, dans ce cas-ci, on passe à 6000 livres pour la capacité de remorquage qui reste tout de même assez intéressant. Maintenant, au terme de son espace cargo, on parle de 1068 litres de capacité. Et lorsqu'on parle de la deuxième rangée de sièges abaissée, on passe à 2005 litres, ce qui reste très intéressant pour ce véhicule-là et qui nous permet de loger énormément d'éléments à son bord. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur du véhicule, on va maintenant se retrouver à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je prends place derrière le volant du Jeep Grand Cherokee 4XE 30e anniversaire 2023, qu'est-ce que ça donne à bord de ce véhicule-ci? Bien, tout de suite, je veux vous parler de l'intérieur de ce véhicule-ci. On a très bien réussi, autant au niveau des matériaux qu'au niveau de la finition. On a eu quelques petits problèmes au niveau de son assemblage, comme par exemple ici dans la portière, mais c'est rien de majeur par rapport à ce que l'on peut retrouver chez d'autres manufacturiers. Je trouve vraiment que l'habitacle est bien fait. On a plusieurs écrans aussi dans ce véhicule-là. On en compte un total de 3 juste à l'avant. On a par exemple l'écran d'instrumentation devant nous qui est 100% configurable, donc 100% numérique, qui nous permet d'avoir toute l'information dont on a besoin. Si on se déplace maintenant au centre, bien, on a accès à l'écran d'infodivertissement qui nous permet encore une fois d'avoir accès au système Uconic qui va extrêmement bien. Ce système-là se perfectionne d'année en année et on arrive vraiment avec un système qui est super facile d'utilisation. Et bien entendu, on incorpore à ça le système Android Auto et Apple CarPlay qui fait lui aussi un super bon travail et qui est sans fil. On retrouve aussi tous les boutons au terme de la climatisation un petit peu plus bas. Donc, on aura accès à tous ces boutons-là qui seront encore une fois physiques. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le tactile, bien ça, c'est une bonne chose pour vous parce qu'on a accès sans avoir nécessairement besoin de passer par l'écran. Si on se déplace encore une fois un petit peu plus bas, maintenant au terme de sa console centrale, on a la molette de vitesse. On a ensuite quelques petits boutons qui se situent à gauche et à droite de cette molette-là. Par contre, pour la version que je conduis, ce qui veut dire la 30e anniversaire, qui n'est pas équipée de la suspension pneumatique, mais là, dans ce cas-ci, on n'a pas le bouton pour pouvoir relever et descendre la suspension par rapport à ce que l'on peut retrouver dans d'autres versions plus huppées. Maintenant, encore une fois, du côté passager, on a encore une fois un écran qui est utilisé, par exemple, pour le système d'infodivertissement. On utilise pour plusieurs options, mais je trouve personnellement que cet écran-là est un petit peu inutile. Dans la version que je conduis, ce n'est pas une option, c'est sans frais. Mais personnellement, devoir faire l'acquisition d'un Grand Cherokee, ce ne serait pas une option que je mettrais de l'avant, comme par exemple, on peut retrouver dans plusieurs produits Jeep. Maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur du Grand Cherokee, bien, il faut quand même que je vous parle du roulement de ce véhicule-ci. Si je vous parle tout de suite des nombreuses versions qui sont disponibles, bien, on a dans plusieurs versions la suspension pneumatique et l'offre de ne pas l'avoir. Dans la version que je conduis, qui est une 30e anniversaire, bien, dans ce cas-ci, on n'a pas la suspension pneumatique et je peux vous dire que le roulement est très bien. Je n'ai pas souffert de ne pas avoir la suspension pneumatique. Bien entendu, elle vient ajouter énormément, autant lorsqu'on veut faire un petit peu de hors-route pour pouvoir surélever la suspension, ou même lorsqu'on veut un maximum de confort, bien, la suspension pneumatique va être davantage plus intéressante que celle-ci. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, ce véhicule-là est très confortable. On a un empattement qui est assez long, mais qui nous permet aussi d'avoir un très bon confort. Donc, ne soyez pas inquiets si vous faites l'acquisition d'une version sans suspension pneumatique. Je crois que la fiabilité sera supérieure et bien entendu, on aura un confort qui va être un petit peu réduit. Si on fait l'acquisition d'une version 4XE, contrairement à une version conventionnelle.
Lorsque vous faites le choix de faire l'acquisition d'une version 4XE, bien, on a seulement la motorisation 2 litres turbo qui est jumelée à une hybridation. Donc, on est en mesure de pouvoir faire un kilométrage défini du côté de chez Jeep de 45 km. On est en mesure d'obtenir au maximum 48 km avec ce véhicule-ci, mais au total, 45 km, ça vous permet de faire presque l'ensemble de vos tâches du quotidien. On est en mesure de faire une consommation d'essence qui est très raisonnable et on a une puissance aussi qui est elle aussi assez intéressante. On a 470 livres-pieds de couple avec la version 4XE lorsqu'on jumelle les deux, mais lorsqu'on n'a plus malheureusement la batterie qui vient nous aider, on tombe à 275 livres-pieds de couple. Je trouve ça un petit peu désagréable parce que premièrement, on entend le 2 litres turbo qui râle et ça, c'est vraiment un point qui est agaçant dans la version 4XE. Mais grosso modo, c'est un véhicule qui va très bien. On a seulement, bien entendu, le petit 2 litres turbo, mais lorsqu'on ne choisit pas une option 4XE, mais là, dans ce cas-ci, on a le choix d'avoir une motorisation 3.6 litres Pentastar, le 5.7 litres V8 et bien entendu, j'espère qu'on va amener le 3 litres, le 6 cylindres en ligne, 3 litres Hurricane de chez Dodge, bien entendu, qu'on vient jumeler en ce moment du côté de chez Ram. J'aimerais vraiment mettre à l'essai ce véhicule-là avec le moteur Hurricane. J'ai pu le mettre à l'essai dans une version du Grand Wagoneer et je trouve que ce moteur-là a un très bon rendement. Mais bien entendu, si on peut le jumeler à ce véhicule-là, ça va être un véhicule parfait. La motorisation 2 litres turbo, bien, ça nous permet d'avoir une consommation d'essence qui est assez correcte. Je ne dis pas très bien parce que lorsqu'on manque d'énergie, bien là, dans ce cas-ci, la consommation d'essence devient bien entendu plus élevée parce qu'on a une charge supérieure. On a une consommation moyenne que j'ai été en mesure de faire du près de 11 litres au 100, mais au total, avec le véhicule, c'est un démonstrateur, donc on a été en mesure de faire du 8,1 litres dans sa consommation globale. Donc, ce que je considère quand même très bien. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de rapprocher au maximum de ce qu'on avait été en mesure de faire au courant des 9000 derniers kilomètres. Mais je trouve que c'est une consommation d'essence qui est assez raisonnable tout de même, sachant la dimension de ce véhicule-ci, sachant aussi qu'on a le poids supplémentaire de la batterie que l'on doit transporter au quotidien. Maintenant, à qui s'adresse une version 4XE? Bien entendu, ça s'adresse à des gens assez huppés parce qu'on a un prix qui est assez élevé du côté de chez Jeep. Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme pour le 4XE, bien, on parle d'une version à partir de 76 380 $, ce qui n'est pas très abordable, soi-disant. On offre un rabais déjà de 1500 $ du côté de chez Jeep. Et lorsqu'on parle d'une version tout équipée, ce qui veut dire une version Summit Razor, bien là, dans ce cas-ci, on parle de 88 685 $ pour la version tout équipée. Bien entendu, une version qui se situe au sommet de la gamme, qui offre des matériaux et une qualité de finition à bord qui est clairement supérieure à ce que je retrouve ici. Des matériaux de très haute qualité et on retrouve bien entendu un intérieur que je trouve juste magnifique en genre de brun caramel qui est superbe. Maintenant, globalement, le Jeep Grand Cherokee, ce n'est pas un véhicule sans défaut. Je vous l'ai mentionné lors de mon essai, mais c'est un véhicule que j'apprécie par sa polyvalence, que j'apprécie aussi par son format, son design à l'extérieur, qui offre un bon rendement globalement et qui offre un aspect intérieur, qui offre un système d'infodivertissement qui est très bien. Bien entendu, je l'ai mentionné, ce n'est pas un véhicule sans défaut, mais c'est un véhicule qui se porte très bien et c'est un véhicule, bien entendu, qui devrait se faire une très bonne place. Et la version 4XE, bien, malheureusement, c'est une version qui est un petit peu chère par rapport à ce que l'on peut retrouver du côté de la compétition parce qu'on arrive avec un véhicule qui est assez intéressant globalement, mais malheureusement, la version 4XE offre quelques petits éléments qui seront des irritants, comme par exemple de ne pas pouvoir utiliser la motorisation 100% électrique lorsqu'on est en deçà des moins 15 degrés, ce qui est un petit irritant tout de même, parce qu'on aime bien pouvoir rouler en 100% électrique et de ne pas pouvoir se soucier de la consommation d'essence. Donc, un énorme merci à l'Étoile Dodge de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Ce fut un essai que j'ai adoré et que j'ai pu redécouvrir le Jeep Grand Cherokee dans sa nouvelle mouture. Je trouve que c'est un véhicule qui se fond très bien, qui arrive avec un beau design à l'extérieur, mais malheureusement, on a des prix qui sont un petit peu élevés. Sachez par contre que la version 4XE est disponible avec des subventions gouvernementales, mais c'est une version qui est assez élevée tout de même. Sachez aussi que la version 4XE se trouve dans les cours des concessionnaires. Donc, ce n'est pas un véhicule qui est non plus à négliger. C'est un véhicule qui est intéressant, mais il faut savoir quand même vos besoins et si le budget vous le permet.
Maintenant, si vous avez aimé l'essai, je vous invite à vous abonner sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Allez voir aussi mon article sur onroulolac.com dans lequel vous retrouvez plusieurs magnifiques photos de ce véhicule-ci. Merci à tous, bonne fin de journée. Bye bye.